Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 7 d'Anton Bruckner. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Anton Bruckner est né le 4 septembre 1824 à Ansfelden, en Autriche. Enfant, il montrait déjà un grand talent musical et jouait de l'orgue et du piano. Il a d'abord travaillé comme professeur et organiste avant de se consacrer entièrement à la composition. Bruckner est surtout connu pour ses symphonies et sa musique sacrée. Il est décédé le 11 octobre 1896 à Vienne. Le style de Bruckner se développa lentement et fut fortement influencé par Beethoven et Wagner. Il combinait des formes symphoniques traditionnelles avec de nouvelles harmonies et orchestrations. Sa musique est connue pour ses grandes structures et sa profondeur spirituelle. Elle se caractérise par des développements lents et des changements soudains de dynamique et de son. Avec le temps, son style est devenu de plus en plus complexe et unique. La symphonie numéro 7 a été composée entre 1881 et 1883 et a été créée en 1884 à Leipzig. Elle connut un grand succès et apporta à Bruckner sa première reconnaissance internationale. Il dédia l'œuvre au roi de Bavière Louis II. La symphonie est en mi majeur et est considérée comme l'une de ses symphonies les plus accessibles et les plus populaires. Le deuxième mouvement, qui rappelle Richard Wagner, est particulièrement émouvant. La symphonie numéro 7 se compose de 4 mouvements. Le premier mouvement commence par une mélodie calme aux cordes et se développe en un allegro puissant. Le deuxième mouvement, un adagio, est une marche funèbre lente et émouvante. Le troisième mouvement, un scherzo, est vif et rythmé. Le quatrième mouvement, un finale, conclut la symphonie avec un point culminant triomphal. Dans la symphonie numéro 7, il n'y a que peu d'éléments programmatiques. Le deuxième mouvement, l'adagio, est censé évoquer la mort de Richard Wagner. Bruckner était un grand admirateur de Wagner et voulait lui rendre un dernier hommage avec cette musique. Les autres mouvements sont plus autonomes et ne sont pas liés à des images ou des histoires particulières. Au lieu de cela, ils transmettent différentes ambiances et sentiments. Bruckner utilise un grand orchestre pour la symphonie numéro 7. Outre les cordes, les bois et les cuivres habituels, il utilise également des timbales et un tuba. Les tubas wagnériens, que Bruckner a utilisés spécialement pour l'adagio, sont particulièrement remarquables. Ils confèrent à la symphonie une sonorité unique. L'orchestration est riche et détaillée, ce qui confère à la musique une grande plénitude sonore. La symphonie numéro 7 se distingue par son caractère puissant et majestueux. Elle contient de nombreux passages lyriques et solennels. En même temps, il y a aussi des moments dramatiques et sombres. La musique transmet un sentiment de majesté et de spiritualité. Ce mélange rend la symphonie unique et impressionnante. La symphonie numéro 7 est considérée comme l'une des symphonies les plus importantes du XIXe siècle. Elle montre la capacité de Bruckner à maîtriser les grandes formes musicales. De nombreux critiques la considèrent comme le point culminant de son œuvre. Elle est souvent jouée en concert et appréciée. Son influence sur la musique romantique est encore perceptible aujourd'hui. Anton Bruckner a laissé un riche héritage musical. Sa symphonie numéro 7 n'en est qu'une partie, mais elle est particulièrement importante. Il a marqué de manière décisive la musique romantique du XIXe siècle. Ses œuvres sont toujours jouées et appréciées dans le monde entier. Bruckner reste un symbole du lien entre la spiritualité et la musique.